Bonjour les amis, je fais cette vidéo pour adresser la situation des Africains noirs de l'Afrique subsaharienne qui sont vendus en esclavage en Libye. Cette situation est vraiment l'une des plus désastreuses du XXIe siècle. Vous imaginez que des êtres humains soient encore vendus en esclavage en ce siècle? Et cette vidéo s'adresse particulièrement aux présidents, aux dirigeants africains, aux célébrités africaines qui restent très silencieux au face de cette situation désastreuse. S'il vous plaît, nous avons des êtres humains, qu'ils soient africains ou pas d'ailleurs, nous ne pouvons pas tolérer en ce siècle que l'esclavage soit encore en existence. Des Africains de l'Afrique noire, donc des Noirs, qui sont vendus en esclavage. S'il vous plaît, moi, il faut lancer l'alerte à tout le monde, à tout être sensible, de prendre son téléphone, de prendre sa caméra, de prendre son micro et de sonner l'alerte. Il faut sonner l'alerte, il faut sonner l'alarme pour que cette situation s'arrête. Vous avez vu, ça c'est que sur Internet, nous avons des gens qui sont vendus en esclavage en Libye. La Libye est dans une situation assez criarde. Juste après la mort de Kadhafi, le pays est sombré dans un enfer indescriptible. Donc cette vidéo, c'est pour demander, je demande à nos frères africains, aux dirigeants africains, de rompre avec le silence. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand allons-nous supporter cette humiliation? Ou c'est toujours les Africains qui viennent d'un continent aussi riche, des pays aussi riches en ressources naturelles, mais qui croupissent dans la misère. Ils sont toujours obligés de fuir leur pays, d'aller toujours vers ailleurs, de errer, de partir vers des horizons inconnus. Ils connaissent généralement pas ce qui leur attend. Ils bravent les mers, ils bravent les océans, ils bravent des déserts pour trouver une vie meilleure ailleurs. Et cette aventure, ces aventures qu'ils font, c'est toujours vers une destination incertaine. Ils ne sont pas toujours conscients de ce qui va leur arriver quand ils prennent... vous voyez ce qui se passe, ce continue à se passer en Méditerranée, Lampedusa. Combien de morts, combien sont-ils, ces corps qui ont ces âmes, ces gens qui ont perdu leur vie juste pour chercher une vie meilleure ailleurs? Tout le monde est sans ignorer que l'Afrique est l'un des continents, sinon le continent le plus riche de cette planète. Nous avons des ressources à ne pas en compter. Il y a tout. Il y a de l'eau, il y a de la terre fertile, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a tout ce que vous voulez en Afrique. Mais pourquoi les populations sont toujours dans la misère? S'il vous plaît, il faut supplier maintenant les dirigeants politiques de ce continent. Et ayez quand même pitié, regardez quand même, ayez pitié de vos frères et sœurs. Ayez pitié de vos populations. Ne soyez pas aussi silencieux que ça. Artistes, célébrités de sport, de musique, il faut faire quelque chose, l'heure est grave. Et l'heure fut grave, il y a belle lurette. On ne peut pas camper sur sa position, être confortable sur sa chaise, être confortable dans son foyer, dans sa famille et ne pas être sensible du tout à la situation de nos frères et sœurs qui perdent leur vie chaque jour. Ils sont confrontés à toutes sortes d'humiliations, à toutes sortes d'atrocités. Mais à un moment donné, on doit arrêter. On doit dire trop, c'est trop. Je dis que l'avenir de l'Afrique, le sort de l'Africain est entre ses propres mains. Il n'y a pas de miracle. Des miracles ne viendront pas du ciel. Il n'y a pas un Jésus, il n'y a pas un Mahomet, il n'y a pas un Dieu qui viendra régler vos problèmes. C'est nous-mêmes, c'est à nous, Africains, de prendre nos responsabilités en main et de régler les problèmes des Africains. Et on doit juste dire trop, c'est trop. On ne peut pas accepter n'importe qui de faire n'importe quoi en Afrique. Et on doit se dire qu'on doit nous-mêmes d'abord se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Surtout les dirigeants, vous qui avez accès au portefeuille budgétaire, au portefeuille monétaire de vos pays. À un moment donné, il faut dire comment est-ce qu'il faut redistribuer
les fonds. Comment est-ce qu'on peut redistribuer la manne pétrolière pour que les populations accèdent à une vie décente. C'est tout ce que les gens veulent, une vie décente. Ça veut dire qu'ils doivent manger tous les jours, ils doivent avoir du travail, c'est le bien-être social, c'est tout ce que les gens veulent, le bien-être social, rien d'autre. Et comme ça, ils peuvent prendre soin de leur famille, ils peuvent avoir une maison, ils peuvent vivre dans des conditions normales, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de l'eau, et ils peuvent rêver à un avenir. Mais si les gens sont encore en train de penser à quoi manger, mais le cerveau n'a pas le temps de penser à autre chose. Un cerveau ou un ventre qui est affamé, on dit, le dicton qui dit ventre affamé n'a point d'oreille, mais quand on a faim, quand on ne sait quoi faire pour nourrir ses enfants, mais on devient fou. On devient fou, on est désespéré. Et quand on est désespéré, on risque sa vie pour n'importe quoi, rien que pour trouver un bout de pain. Mais il faut créer les conditions, s'il vous plaît. On n'a pas besoin que vous ayez toutes les voitures de luxe, les maisons de luxe dans des pays qui sont pauvres. Et vous roulez avec dans des routes qui sont non bitumées. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise pour que ça touche les cœurs de tout le monde, pour que ça touche votre sensibilité, qu'on fasse quelque chose? Vous imaginez, des gens sont vendus en esclavage en Libye? Je demande aux artistes, je demande aux célébrités, je demande à tout le monde, je demande à nos présidents, je demande à l'Union africaine, pour une fois, l'Union africaine, faites quelque chose. Vous ne pouvez pas continuer à être silencieux. Je me demande, c'est quoi le rôle de l'Union africaine? C'est quoi le rôle de l'Union africaine? Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Artistes, écrivains à vos plumes, artistes, cinéastes, acteurs et danseurs et tout ce que vous faites selon la forme d'art que vous pratiquez. Mais c'est le moment. On ne peut pas camper sur nos positions et ne rien faire, ne rien dire et distraire le monde avec des choses qui ne sont pas utiles pour l'Afrique. Il faut du changement, on a besoin de changement et le changement se fera avec tout le monde. Il faut l'apport de tout le monde. Il faut qu'on se dise tout simplement, on en a ras-le-bol, et trop c'est trop, et il est temps de prendre notre avenir en main, il est temps de protéger nos terres, il est temps de protéger l'Afrique, il est temps d'offrir un avenir pour les Africains, un avenir pour l'Afrique, et par les Africains et avec les amis des Africains. Ceux-là qui veulent nous aider à rendre ce rêve possible. Il faut rêver. Il faut rêver, s'il vous plaît. Trop c'est trop, nous souffrons assez, ça continue comme ça depuis des siècles et des siècles. On ne peut pas répéter cela. On ne peut pas s'asseoir sur des mines d'or et en même temps, on croupit dans la boue, on mange ce qui n'est pas mangeable, ce qui est non comestible. Donc, je demande tout simplement à tout le monde d'être assez sensible, de dire non, de dire qu'en 21e siècle, aujourd'hui et maintenant même, il faut arrêter. Il est temps de s'occuper de nos frères, de nos sœurs et de construire un avenir pour l'Afrique. Et à tous ceux-là qui vendent nos frères africains en esclavage, je vous dis d'arrêter. Il est temps d'arrêter. C'est inhumain. Vous montez votre bestialité et nous ne sommes pas des bêtes. Vous n'êtes pas des bêtes, nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des humains et il faut un bon sens. Je demande un bon sens à tout le monde, il faut arrêter avec cela. Merci, j'espère que ce message va toucher tout le monde et que ça touche à vos cœurs et que vous allez faire quelque chose, lancer un message. Prenez une vidéo, quelque chose, l'internet, il faut, et tout le monde doit parler, élevez vos voix, élevons nos voix, disons quelque chose, faisons quelque chose. Le changement, j'y crois, ça peut arriver, ça peut s'améliorer, mais il faut juste être un peu sensible à ça. Ok, merci, je vous souhaite un bon week-end à vous. Au revoir.